Et le fait média du jour, c'est donc ce plan de départ volontaire que va présenter aujourd'hui la direction de France Télévisions. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Un plan qui devrait concerner 361 postes. Et ce matin, d'ores et déjà, vous pouvez nous en dire plus. Oui, on se souvient qu'au mois d'août dernier, en pleine conférence de presse devant tous les journalistes présents, le président de France Télé, Rémi Fimelin, avait marqué les esprits, Jean-Marc, en annonçant cette mesure de départ volontaire. À l'époque, on tablait sur un chiffre de 600 départs. Visiblement, la barre a été un peu redescendue puisque hier après-midi, l'AFP confirmait que ce plan de départ porterait finalement sur 361 postes. Il va s'étaler entre le mois de février et le mois de juin prochain et tous les postes sont potentiellement concernés par cette mesure. Alors pour que nos auditeurs aient une idée de la photographie de France Télé, l'année dernière, l'entreprise comptait 11 000 salariés. Il y a également beaucoup d'emplois non permanents qui existent dans l'entreprise. Certains ont été supprimés après la campagne des présidentielles. Actuellement, France Télévisions compte à peu près 10 200 salariés à temps plein et son secrétaire général a dit que c'était le plus bas niveau d'emploi depuis 2007. Il y a un objectif chiffré pour la direction, c'est ramener les effectifs à 9 750 salariés. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien évidemment pour essayer de gagner de l'argent sur la masse salariale. France Télévisions, c'est un budget global de 2 800 millions d'euros et qui souffre évidemment, comme toutes les autres chaînes, de la baisse des recettes publicitaires. Donc il faut faire une économie, 275 millions d'euros par an. Et Rémi Fimelin s'est donné 2 ans pour se serrer la ceinture et revenir à un chiffre, on va dire, un peu plus bas. Et bien évidemment, la réaction des syndicats ne s'est pas fait attendre. Oui, alors c'est notamment le secrétaire général du syndicat national des journalistes, le SNJ, Antoine Chusville, qui a eu les mots le plus durs. Il met en cause la direction et l'accuse de vouloir faire, je cite, une télé low cost. Pour lui, la direction veut amener France Télé à ce que les journalistes reporters d'images fassent davantage de débats et de plateaux plutôt que des reportages. Et évidemment, en toile de fond, on agite la menace d'une éventuelle grève avec cet avertissement lancé par le responsable du SNJ. Ce plan constitue une base de négociation inacceptable. Nous allons mobiliser les salariés. Alors Jean-Marc, en l'occurrence, les syndicats veulent se tourner vers l'État, mais l'État, c'est aussi le serpent qui se mord la queue dans cette situation, puisque c'est lui qui a baissé la dotation de France Télévisions et qui a donc provoqué ce plan d'économie. Il est à la fois juge et arbitre, et comme toujours, c'est le téléspectateur qui pourrait se retrouver en otage dans cette affaire, puisque s'il y a une grève, il y aura évidemment des problèmes sur les programmes, et notamment les programmes d'information. Et qu'est-ce qui va en pâtir ? Eh bien, les audiences, vous voyez, ça n'arrangerait pas une situation qui est déjà compliquée. Merci pour cette belle image du serpent qui se mord la queue. Ce plan de départ volontaire C'était évocateur. Règle-t-il les problèmes de France Télé ? Hélas, loin de là, puisque réduire les dépenses, c'est une chose, mais le problème se pose surtout au niveau des ressources. France Télévisions a, on le sait, des problèmes financiers, mais ces problèmes financiers, ils sont connus, ils ont été étudiés, ils sont les conséquences de la fameuse disparition de la pub. Vous vous en souvenez, en 2009, Nicolas Sarkozy décide de supprimer après 20h la pub sur les antennes du service public. Et bien cette disparition a coûté, tenez-vous bien, 746 millions d'euros à l'État. C'est une estimation du député socialiste Marcel Rogemont, qui est spécialiste de l'audiovisuel. Donc pour renflouer les caisses, France Télé avait plusieurs pistes. Élargir la redevance à tous les écrans qu'on utilise, les tablettes numériques et les ordinateurs, c'est impossible en ces temps d'impopularité fiscale. Rétablir la pub après 20h, les chaînes privées ont sorti le bazooka. Rémi Fimelin avait émis une piste en disant peut-être donnez-nous quelques spots entre 20h et 21h ou permettez-nous d'interrompre les retransmissions sportives au moment de la mi-temps pour glisser des pubs. On n'a pas évidemment voulu accepter cette proposition au niveau de l'État. Donc du coup, un plan de départ qui pourrait pénaliser le téléspectateur et qui risque de créer bien des tensions. Au-delà de cette décision, Jean-Marc, France Télévisions a plus que jamais besoin de la confiance de son principal actionnaire, l'État. Merci beaucoup, Bastien Millot.